Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les stages en Corée. Je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé tout simplement sur TikTok mais aussi dans la vraie vie. C'est donc notre école l'ISMAC qui nous avait demandé de faire une petite présentation au sein de notre école pour la pré-rentrée sur nos expériences en Corée et comment nous avions eu notre fameux stage. Je n'étais pas présente car je n'habite plus sur Paris, mais Lola avait donc présenté pour nous. Et puis moi, je regardais sagement derrière mon écran. J'ai repris notre PowerPoint et je vais tout vous expliquer en direct. Ça se passe maintenant. One, two. Alors voici notre petit sommaire, on va voir déjà comment faire ses recherches parce que c'est vrai que depuis la France, ça peut paraître insurmontable de trouver un stage en Corée, mais je vous assure, il y a quelques petites astuces que je vais partager avec vous qui vont vous faciliter la tâche un maximum. Ensuite du coup je vous parlerai de mon expérience avec les entretiens d'embauche avec les Coréens. J'essayerai de marcher du mieux possible dans les pas de Lola pour vous expliquer son expérience en entreprise l'année dernière avec sa start-up. Et ensuite, je vous ferai un petit topo sur les visas. Tout d'abord, il est donc super important d'attaquer sur plusieurs fronts pour trouver un stage en Corée quand on est en France. Je vais vous partager ma page LinkedIn également dans cette vidéo. Et comme vous le voyez à l'écran, dans LinkedIn, on a une rubrique offre d'emploi sur laquelle vous allez pouvoir un petit peu afficher vos recherches en mettant la zone où vous désirez trouver votre stage, ainsi que d'autres petits paramètres. Avant de soumettre vos candidatures aux offres d'emploi posées sur LinkedIn, il faut évidemment avoir un profil LinkedIn qui soit attirant. Il faut capter l'œil de votre potentiel recruteur, tout d'abord en exposant dans votre profil votre CV. Je vais vous mettre mon CV juste ici, qu'il faut évidemment faire en anglais. Ça ne sert à rien de poser un CV français, les Coréens ne le liront pas. Le CV coréen n'est pas essentiel, mais si vous en avez un, vous pouvez aussi le mettre. Je joins un petit peu avec la section candidature, mais n'oubliez pas, si vous avez des anciens recruteurs qui peuvent vous faire une lettre de recommandation en anglais, ou vos profs à l'école ou quoi que ce soit, c'est toujours un plus. Ça va prouver à l'entreprise que vous êtes une personne travailleuse, digne de confiance et tout simplement qu'on a envie de recommander. Donc ça aussi, n'hésitez pas à l'afficher sur votre profil LinkedIn, ça ne peut que vous apporter du plus. Ensuite, une autre méthode pour trouver des offres d'emploi, c'est d'aller sur le site de la Chambre de commerce France-Corée qui va elle aussi vous proposer une catégorie emploi où vous retrouverez des offres d'emploi auxquelles vous pouvez directement répondre. Vous pouvez également y déposer votre CV et le site vous offre aussi une liste de sites pour les personnes qui recherchent des emplois en Corée. Parmi eux, on retrouvera Job Korea qui est vraiment très connu en Corée, mais voilà, l'interface est entièrement en coréen, donc il faut soit se faire aider par un coréen, soit vraiment maîtriser la langue. Encore un autre conseil, n'hésitez pas à viser des startups, tout simplement parce que les startups qui marchent un petit peu chercheront forcément à s'exporter, à vendre à l'international et s'ils veulent venir sur le marché européen et français, avoir un natif dans leur équipe leur sera vraiment bénéfique. N'hésitez pas à faire des candidatures spontanées, c'est ce qu'avait fait Lola l'année dernière, partant d'un exposé qu'on avait fait en anglais toutes les deux sur une start-up. Et bien elle les a contactés au culot et ça a marché, elle a eu son stage de cette manière. Donc n'hésitez pas, ne pensez pas être ridicule ou n'avoir aucune chance, il faut toujours tout tenter. Le maître mot dans la recherche de stage en Corée, c'est ne rien lâcher, vous acharner et ne pas avoir peur de l'échec, parce que derrière l'échec, il y a toujours une réussite. Enfin, n'oubliez pas qu'une fois que vous avez ciblé votre entreprise et que vous avez un mail ou un profil LinkedIn auquel vous pouvez envoyer votre candidature, par pitié, faites-moi une lettre de motivation qu'il soit ciblé sur l'entreprise. Quitte à faire 3 recherches sur Wikipédia, sur l'éthique de l'entreprise ou quoi que ce soit, faites quelque chose qui les touche directement pour tout simplement leur montrer que vous êtes intéressé à leur concept et que vous avez vraiment envie de travailler avec eux et pas avec quelqu'un d'autre. À présent, on passe sur nos expériences personnelles. Donc comme l'a dit Lola,
Dans sa présentation, les Coréens sont la plupart du temps bienveillants envers les étrangers dans le monde du travail. Notamment dans sa start-up, comme je l'ai dit, Lola c'était un petit peu du pain béni pour eux. Il faut faire attention parce que forcément ils parlent pas toujours extrêmement bien anglais. Pour elle, tout s'était bien passé. Elle avait tout de même dû sortir de sa zone de confort parce que ça encore une fois c'est culturel, les Coréens vont pas forcément venir vous parler. Donc n'hésitez pas à faire le premier pas. Lola nous rappelle également qu'il ne faut pas se faire submerger par la pression. Ça peut être assez impressionnant de travailler pour une entreprise étrangère. La culture de la face qui est très présente en Asie, on ne va pas vous dire les choses directement. Ne vous frustrez pas. Si vous voyez qu'il y a des blocages de communication avec votre équipe, n'hésitez pas à en parler soit à un de vos professeurs, soit à votre tuteur de stage. Ne restez pas coincé dans une situation qui ne vous convient pas. Il y a toujours une solution au problème. On peut la trouver ensemble en discutant. Donc essayez au maximum d'ouvrir les dialogues. Pour ma part, du coup, j'ai déjà passé des entretiens en face-to-face avec les recruteurs. Tout d'abord, évidemment, il faut se conformer avec la culture et arriver habillé de manière à ne pas choquer le Coréen. Je sais bien qu'en France aussi, on ne va pas arriver habillé comme si on allait à la plage à un entretien, mais en Corée, c'est encore un petit peu différent. Il y a quelques petits codes qui peuvent changer. J'en ai expliqué dans ma vidéo sur comment je m'habillais pour aller en Corée du Sud. Ça en fait partie. Toujours bien couvrir les épaules, pas de décolleté, ne serait-ce que ici. En entretien, on va très souvent vous proposer à boire et même parfois des petits gâteaux. Essayez de ne pas refuser, même si vous ne les mangez pas. De refuser de but en blanc la première approche avec votre employeur, c'est une réponse négative. On part sur quelque chose de négatif. Donc même si vous n'allez pas boire votre thé au yuzu, ce n'est pas grave, acceptez-le. J'ai eu aussi le cas évidemment où par mail on discutait en anglais et une fois arrivé en face, mon recruteur ne parlait pas un mot d'anglais. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Dites tout simplement à votre recruteur que vous ne parlez pas coréen au point de pouvoir faire un entretien d'embauche. Si votre recruteur ne parle pas anglais, il y a de fortes chances pour que le reste de l'équipe ne parte pas anglais et donc il vaut peut-être mieux pour vous trouver un autre stage plutôt que vous embarquer dans un truc où vous allez à rien comprendre les 50% du temps. Toutes ces petites situations qui peuvent mener à l'échec, voyez-les s'il vous plaît comme un pas de plus vers la réussite. Vous avez réussi à avoir un entretien d'embauche avec un recruteur coréen. Ce n'est pas rien, donc ne vous démotivez pas, ne vous dévalorisez surtout pas. C'est tout simplement pas la bonne entreprise pour vous, mais ne vous découragez pas, je vous promets, vous allez y arriver. Ensuite, pour notre ami, le visa. Malheur, alors vraiment, les 3 fois que je suis partie, là c'est bon, j'ai lancé mes procédures de visa, il va arriver dans quelques jours. Les visas, ça a toujours été une galère. Pour les visas concernant la Corée, il n'y a qu'une seule organisation qui s'en occupe, c'est la KEVAC. Et cette KEVAC, autant vous dire que c'est l'enfer. C'est pour ça que je vous donne les 2 visas les plus simples à obtenir quand on veut demander un stage en Corée du Sud. Si vous avez déjà votre bachelor, que vous êtes étudiant de master, je vous conseille de vous orienter vers ce visa parce que c'est un visa que vous pouvez avoir pendant 6 mois. Pour le demander, il faut répondre à certains critères. La liste est sur le site de la KEVAC dans la rubrique des 10, vraiment pas du tout compliqué à trouver. Ce qui est plus compliqué, c'est de répondre aux critères. Par exemple, on aurait pu avoir ce visa avec Lola, mais étant donné que nous sommes en 3e année de bachelor, donc que nous n'avons pas encore le diplôme, c'est pas possible. Nous avons donc opté pour le visa C4-5, le visa qu'avait pris Lola l'année dernière pour son stage, qui est un visa de 3 mois. Je vais vous mettre la liste des choses qu'il faut pour demander ce visa. Il n'est pas compliqué à avoir. Le C4-5, c'est un peu votre safe zone. Si vous arrivez à avoir un accord de stage avec votre employeur, avant toute chose, demandez-lui de se rendre dans son immigration office pour savoir s'il a une confirmation du numéro de délivrance du visa. Et ça, si votre employeur va à l'immigration et qu'il arrive à l'avoir, c'est vraiment un passe-partout. En général, c'est les très grosses entreprises qui l'ont. C'est tout simplement un numéro qui fait que vous pouvez rentrer sur le territoire comme ça. Donc vraiment, si vous l'avez, bravo à vous parce que c'est le top. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, il existe donc ces autres alternatives comme je vous les ai expliquées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous mets ici ma chaîne Instagram et mon TikTok si ça vous intéresse de me suivre dans toutes mes aventures.
J'y posterai très certainement beaucoup de contenu vis-à-vis de mon expérience en entreprise d'ici quelques semaines. Donc soyez très attentifs et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, je vous fais plein de bisous.